Le mondial de rugby, un tournoi rugbyman golfeur ce dimanche au golf du Bassin Bleu à Saint-Gilles-les-Hauts. Une actualité sportive commentée dans ce 19h par un ancien international français. Bonsoir Yannick Josion et bienvenue sur Antenne Réunion. France-Irlande, un match très attendu ce dimanche. Le 15 de France n'a pas battu le 15 du trèfle depuis 2011. Voyez-vous les Bleus en capacité de remporter ce match ? Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux Réunionnais et Réunionnaises avant tout. Je crois que les Français ont bien évidemment montré qu'ils étaient capables de battre les Irlandais dans le passé. Et puis je crois qu'ils ont, depuis le début de la Coupe du Monde, progressé dans leur jeu. Et ils ont surtout des bases solides, donc je ne me fais pas de soucis pour les Bleus. S'il y a victoire dimanche, les Bleus affronteront les Argentins en quart de finale. Vos pronostics, la France peut-elle aller jusqu'au bout de ce mondial selon vous ? Bien sûr qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, puisqu'ils l'ont fait en 87, ils l'ont fait donc en 2011. Ceci dit, ça reste quand même aléatoire, les phases finales de Coupe du Monde, puisque bon, j'en ai quand même fait deux et je sais de quoi je parle. Et on a souvent buté contre les Anglais. Bon, cette année, les Anglais ne seront pas là. Par contre, il y aura sûrement des All Blacks, des Argentins, des Australiens. Et c'est quand même un niveau très relevé, mais en tout cas, cet événement stimule forcément les joueurs. Et je sais qu'ils donneront le meilleur et ils ne seront pas loin, en tout cas, de gagner cette Coupe du Monde. À quoi devront-ils faire appel, justement, pour faire toute la différence ? Surtout à la complémentarité qui peut exister entre eux dans ce groupe. Je crois qu'ils ont travaillé depuis 2-3 mois ensemble sous différentes manières, que ce soit sur le terrain ou en dehors, pour créer un état d'esprit d'équipe fort, beaucoup de solidarité, parce que dans les moments durs, il va y en avoir besoin, et surtout bâtir par rapport à des joueurs d'expérience comme peut-être Frédéric Michalak et Thierry Dussautoir qui mènent cette équipe. Vous êtes un ancien, vous avez joué au poste de 3 quarts centre, 73 sélections au sein de l'équipe de France, 11 au Stade Toulonnais, retraité depuis 2013. Est-ce que finalement ne pas avoir pu participer à un mondial, est-ce que c'est le seul regret de votre carrière ? Alors j'ai quand même participé à 2 reprises en 2003 et en 2007. Puisque j'ai fait partie de l'équipe qui a battu les All Blacks. Donc j'espère qu'ils rééditeront l'exploit si jamais ça se représente ici pour cette Coupe du Monde. Sachant que voilà, c'est des événements majeurs et notamment en 2003, c'était un événement qui m'a fait progresser dans ma carrière et qui m'a permis après d'apporter au Stade Toulousain donc toute mon expérience. Voilà. Vous êtes de passage dans notre île pour un tournoi rugbyman golfeur ce dimanche au golf du Bassin Bleu. Un tournoi, une manifestation caritative au profit de la Maison du Diabète. Voilà, au profit de la Maison du Diabète. L'association Rugbyman Golfeur soutient aussi l'association des Petits Princes. D'ailleurs, nous avons rendu visite ce matin au centre hospitalier de Belle-Pierre à cette association, voilà, aux enfants malades. Et je crois que c'est très intéressant de pouvoir soutenir comme ça ces enfants, leur apporter tout simplement un sourire, un ballon. Et d'ailleurs, ils étaient ravis à la fin de notre visite. Voilà. Aux diabétiques et aux jeunes qui souhaitent justement se lancer dans le rugby, est-ce que c'est une discipline compatible ? Je crois qu'il y a la possibilité de mettre en place quelque chose. C'est pourquoi d'ailleurs ils seront présents dimanche à cet événement qui va réunir donc quelques rugbymen golfeurs. Donc voilà, ce sera un événement autour du golf et du rugby, mais qui préparera un événement plus important, on va dire, en mars 2016, où on essaiera de faire venir des joueurs français de renom multigénération, on va dire, depuis Jean-Pierre Rive jusqu'à Thomas Cassaignède. Mais bon, ça sera dans quelques mois. Et on suivra tout cela avec beaucoup d'attention. Merci Yannick Josion d'avoir répondu aux questions d'Antenne Réunion ce soir.